Je tiens à remercier tous ceux qui sont présents sur le chat et qui animent cette discussion avec nous. Nous sommes heureux de pouvoir partager nos informations avec vous, que ce soit sur les sciences cognitives ou la connaissance de soi. Ce soir, nous allons aborder l'hypnose et l'auto-hypnose, et je vais vous donner des techniques simples pour la pratiquer. L'hypnose existe depuis des milliers d'années, comme en témoignent les peintures dans les grottes de Lascaux et les pratiques de l'Égypte antique. Nous avons également des spécialistes comme Mesmer qui ont contribué à son développement. Fondé par moi, l'Institut Alpha propose des formations pour devenir coach, hypnothérapeute, ou pour mieux gérer le stress. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, et pour partager nos connaissances avec vous. Ce soir, j'ai appris que l'hypnose est un état modifié de la conscience et une discipline. L'hypnose permet d'accéder à des niveaux de conscience plus profonds, qui sont essentiels pour un coaching efficace. L'auto-hypnose, quant à elle, est la capacité à se mettre soi-même en état d'hypnose. Elle permet d'ouvrir une voie vers l'inconscient, mais reste limitée par rapport à l'hypnose accompagnée par un thérapeute. L'auto-hypnose est en quelque sorte une forme de méditation plus facile, car elle canalise une partie du mental. J'ai également appris comment les astuces peuvent aider à pratiquer l'auto-hypnose et comment cela peut être bénéfique pour notre état interne. Les neurosciences révèlent qu'il y a deux grands univers dans notre cerveau, l'inconscient et l'autre inconscient. Le conscient nous permet d'observer notre environnement à travers nos 5 sens et traite jusqu'à 2000 informations par seconde. L'inconscient, quant à lui, reçoit près de 400 milliards d'informations par seconde et est considéré comme un réservoir de ressources. L'auto-hypnose permet de communiquer avec l'inconscient en créant une voie de communication descendante pour y imprégner de nouvelles programmations et une voie montante pour y recevoir des informations intuitives. Il n'y a aucun danger à pratiquer l'auto-hypnose, c'est un état naturel et de bien-être absolu. Le seul danger est d'en devenir addict. Lors de mes consultations, j'ai travaillé avec des patients qui avaient des problèmes psychologiques et nous avons utilisé l'hypnose et l'auto-hypnose pour les aider. Certains d'entre eux ont même exprimé le désir de rester dans cet état de relaxation car ils se sentaient bien. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas de danger dans ces états de conscience altérés, car l'auto-hypnose est juste un état de surface qui apporte de la détente et de la relaxation en travaillant sur des zones spécifiques du cerveau. Il est important de souligner que la méditation est une autre technique qui vise à apaiser le mental, mais cela peut prendre des années d'entraînement pour atteindre cet état de calme en raison de la difficulté de canaliser les pensées. En tous les cas, l'hypnose et l'auto-hypnose peuvent aider à régler des problèmes physiques, émotionnels ou psychologiques, bien que la profondeur de l'état hypnotique nécessaire pour guérir les phobies ou autres problèmes sévères nécessite une certaine expertise. Les neurosciences ont démontré que l'activité de notre cerveau est associée à des ondes cérébrales spécifiques qui peuvent être mesurées avec des électroencéphalogrammes. Il y a plusieurs types d'ondes cérébrales en fonction de l'activité de notre cerveau, notamment la bêta qui est l'onde de l'activité et la gamma qui est l'onde hyperactive. De plus, le niveau de conscience que nous avons de nous-mêmes influence également ces ondes cérébrales, c'est pourquoi travailler sur notre niveau de conscience peut aider à réguler notre activité cérébrale et apporter un état de bien-être. Hier, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes sur les ondes cérébrales et l'auto-hypnose. Les ondes alpha sont particulièrement intéressantes car elles permettent un état de relaxation et de bien-être. C'est grâce à ces ondes que nous avons des intuitions et des moments de créativité. Les autres ondes cérébrales, comme les ondes θ et delta, sont liées à des états de relaxation profonde et de sommeil. En pratiquant l'auto-hypnose, on peut renforcer les connexions entre les deux hémisphères du cerveau, ce qui permet une meilleure cohérence logique et plus de créativité. De plus, l'auto-hypnose active le cortex singulaire antérieur, ce qui peut aider à mieux gérer la douleur et anticiper les problèmes. Enfin, le cortex préfrontal est également activé, ce qui peut améliorer la concentration et la prise de décision. Pratiquer l'auto-hypnose régulièrement peut donc apporter de nombreux bienfaits à notre vie quotidienne. Lors de cette conférence, j'ai appris que le cortex préfrontal était le centre de toutes les recherches en sciences cognitives. C'est cet endroit dans notre cerveau qui nous permet de gérer nos émotions, nos automatismes de survie, d'avoir une vision plus juste et équilibrée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'auto-hypnose peut nous aider à mieux gérer cette zone du cerveau et à apprendre plus rapidement et plus efficacement. Il est également possible d'utiliser l'état d'hypnose de manière naturelle pour faire le tri dans les informations reçues et se concentrer sur l'important. Les enfants qui sont dans la lune peuvent ainsi être en train de se programmer sur ce que nous leur avons dit, il ne faut pas les ramener tout de suite à la réalité. L'état de transe est particulier et il y a plusieurs signes pour y parvenir. Les sites sont les indicateurs de transe qui permettent d'entrer en état d'hypnose. Le meilleur signe, un état de bien-être.
L'auto-hypnose est intéressante dans les périodes de stress, quand on manque de recul, quand on est fatigué mentalement ou qu'on est trop automatisé. Avant de commencer une technique, il faut déterminer un objectif pour informer l'inconscient. Une technique simple est la spirale des sens, où l'on fixe un point, puis porte son attention sur un premier son, puis sur un deuxième, puis sur le poids de son corps et enfin sur un goût dans la bouche. En faisant cette technique, je ressens un état de calme que je peux utiliser pour construire une image mentale de mon objectif. Lors de cette conférence, j'ai appris différentes techniques d'auto-hypnose. La première consiste à se concentrer simultanément sur un point sur le mur, un son, un goût et le poids du corps. Cela permet de saturer les sens pour laisser place à l'inconscient, et lui donner une image claire et précise de l'objectif à atteindre. Il est important de rester positif car l'inconscient ne comprend pas le négatif. La seconde technique est le paysage ressource, où l'on ferme les yeux pour activer les ondes alpha du cerveau et se visualiser dans un endroit agréable et ressourçant. Cette technique peut être utilisée pour gérer le stress et les émotions négatives. Enfin, la troisième technique consiste à imaginer une spirale des sens où l'on se focalise sur nos sens un par un pour se détendre et se mettre dans un état de relaxation profonde. Ces techniques sont simples et efficaces, il suffit de pratiquer régulièrement pour en ressentir les effets bénéfiques. Voici les 3 astuces pour se créer des ressources positives. Prenez quelques minutes pour fermer les yeux et imaginez un parcours dans un paysage ressource. Notre inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination, donc cela peut nous aider à programmer notre esprit avec des ressources positives. Utilisez la méthode naturaliste, fermez les yeux et concentrez-vous sur la partie de votre corps qui se sent la plus calme. Expandez ensuite cet état de calme à travers tout votre corps en respirant profondément et en imaginant que votre respiration ramène le calme en vous. Si vous voulez aller plus loin dans l'hypnose, rejoignez une formation sur l'hypnose pour apprendre à utiliser cette méthode pour accompagner vos proches, équipe ou clients. Je vous propose une formation pour apprendre les techniques d'auto-hypnose et d'induction de transe profonde. Pour commencer, nous pouvons utiliser une technique de relaxation en fermant les yeux et en imaginant notre corps se détendre. Ce sont des signes positifs de transe lorsque les paupières sont lourdes que la vision devient floue. On peut incorporer les autres sens comme l'ouïe ou l'odorat pour ceux qui ont du mal à visualiser. Les formations en présentiel de l'Institut Alpha favorisent la pratique. Toutefois, l'hypnose ne fonctionne que si la personne est prête à se remettre en question et à lâcher prise sur sa situation. Le déni peut être un blocage. En outre, l'auto-hypnose peut améliorer la qualité de sommeil grâce à l'état de calme qu'elle procure. Lorsqu'on se prépare à dormir, notre cerveau est déjà dans un état d'onde alpha, prêt à recevoir des informations. C'est donc l'idéal pour faire de l'auto-hypnose. En construisant une image mentale positive, on peut informer notre inconscient de nos souhaits et ainsi, faciliter la réalisation de nos objectifs. Personnellement, j'ai déjà expérimenté cela avec succès. Il existe divers courants d'hypnose, tels que l'hypnose ericksonienne, humaniste et conversationnelle. Cependant, peu importe le courant, l'important est de connaître la personne pour pouvoir utiliser des protocoles personnalisés. Si on pose une question claire à notre inconsciente avant de dormir, les réponses nous seront données naturellement le lendemain par le biais d'images, de signes ou d'intuitions. Il est donc important de rester attentif à nos ressentis pour interpréter ces messages de l'inconscient. Merci pour votre présence active et vos questions. Si vous êtes intéressé par les programmes d'hypnose, n'hésitez pas à demander plus d'informations sur le site. J'espère vous revoir bientôt lors de futurs programmes ou conférences. Je viens de passer une belle soirée où j'ai appris à combiner le coaching et les sciences cognitives. J'ai été enseigné à être hypnotique et calme tout en restant détendu et serein. J'ai compris que tout est bien dans ma tête quand tout est bien dans l'environnement. Je dois rester conscient et travailler sur moi-même pour être au mieux de ma forme. Je suis reconnaissante envers la personne qui était présente et qui m'a aidé. À très bientôt.